Holy Ghost power. Send your power again. Holy Ghost power. Send your power. Holy Ghost power. Send your power again. Holy Ghost power. Send your power. Holy Ghost power. Send your power again. Holy Ghost power. Envoie ta puissance. Esprit de Dieu puissant, sauve ton esprit encore. Esprit de Dieu puissant, sauve ton esprit. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant. Amen. Amen. En Saint-Esprit, nous voulons te magnifier ce soir et te glorifier pour ta puissance et ton autorité. Reçois la gloire parce que nous savons une chose, c'est que de tout temps, les ennemis ont attaqué ton église. Mais tu nous as dit que toi, tu bâtis ton église sur la pierre, le roc, et que les portes du séjour de la mort ne pourront jamais prévaloir contre elle. Seigneur, toi qui bâtis l'église, il n'y a que toi qui puisses la détruire. Mais tu ne détruis pas l'église pour la détruire. Tu détruis l'église lorsqu'il y a la désobéissance, lorsqu'il y a les souillures, lorsque ton nom n'est plus honoré en ce lieu. Nous savons que tu as bâti cette église et que Père, tu y habites, elle ne sera jamais détruite au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce que nous demandons, c'est que tu donnes de recevoir de toi la puissance de la prière pour pouvoir détruire les œuvres du diable, ôter la main de l'ennemi de cette église et que ton église puisse prospérer pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Tu as écrit quelque chose sur cette église, papa, et cela s'accomplira. Éternel des armées, sois avec nous pour nous parler ce soir. Élève notre foi afin que, Seigneur Dieu, ce soir, l'église soit rebâtie sur des fondements solides au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 La puissance innovatrice de la prière collective. Amen. La puissance innovatrice de la prière collective. C'est-à-dire cette puissance, ce pouvoir qui crée quelque chose pour remplacer quelque chose d'ancien. Alléluia. Ce pouvoir qui va créer quelque chose de nouveau pour remplacer ce qui est ancien, ce qui est désagréable, ce qui n'honore pas Dieu, ce que Dieu n'accepte pas, ce que nous n'acceptons pas. Ce soir, cette prière aura la puissance de créer cela. Et lorsqu'on parle de prière collective, il s'agit de prière d'ensemble, de la prière des disciples de Jésus, la prière des enfants de Dieu qui sont unis dans la même foi et dans le même esprit. Et lorsqu'ils prient, les choses se passent, les changements se produisent et ce qui n'existait pas vient à l'existence au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4 du verset 23 au verset 37. Actes des Apôtres chapitre 4 du verset 23 au verset 37. Il est écrit: après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton nom. En effet, contre ton serviteur Jésus,
que tu as un héros de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. L'habitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une même âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Ici, nous sommes dans la situation de rapport de Pierre et de Jean. Parce que Pierre et Jean étaient sortis à la porte, il y a eu un miracle qui s'est produit à la porte du temple. Ce paralytique, ce boiteux de naissance avait été guéri et Pierre devait tenir un discours pour expliquer ce qui s'est passé afin d'amener le cœur du peuple vers Dieu, afin de leur donner la confirmation de ce qui s'est passé et de leur ouvrir la voie du salut. Et pendant qu'il expliquait cela, les autorités de la ville ont envoyé des gens les arrêter. Et les ont traduits devant le Sanhédrin. Et là, ils ont été menacés et la défense leur a été faite de parler au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont été relâchés, parce que tout le peuple croyait en ce miracle qui a été fait, le peuple a été témoin, parce qu'il connaissait bien l'homme boiteux qui était guéri. À cause de cela, ils ne pouvaient pas les chicoter devant le peuple. Seulement, ils ont eu le courage et le culot de leur dire: désormais, vous ne parlerez plus au nom de ce Jésus-là. Et ils les ont libérés. Et eux, libérés, ils ont retrouvé les autres apôtres, auxquels ils ont fait le rapport ou le compte rendu de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils faisaient le rapport, les apôtres les ont écoutés attentivement. Après les avoir écoutés, ils ont tous ensemble levé la voix et ils ont dit une prière au Seigneur. Laquelle prière le Seigneur a exaucé en envoyant le Saint-Esprit pour faire trembler les qui étaient rassemblés et les remplir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et depuis ce jour, le ministère a connu un changement. Il y a eu une innovation, il y a eu une création nouvelle dans le ministère apostolique. L'Église croissait et le cœur des apôtres était touché. Tous les disciples ont été convaincus que non, ils devaient s'entretenir, ils devaient s'aider, ils devaient pouvoir aux besoins des uns et des autres. Raison pour laquelle ils ont commencé à vendre leurs biens afin de répondre aux besoins des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer, puisse croître. Alléluia. C'est ce qui s'était passé. Et ce compte rendu a vraiment réveillé la foi des apôtres qui ont prié avec ferveur pour que les miracles s'opèrent et que face aux arrestations, aux coups, les apôtres puissent avoir la force et le courage de persévérer dans l'expansion de l'évangile. C'est ce qui a été fait. Nous allons remarquer ici que l'unité d'esprit et de cœur des apôtres avec Pierre et Jean ont conduit à cette prière fervente. Et cette prière a produit ses résultats. Donc, lorsque nous nous rassemblons aussi et que nous sommes unis de même cœur, de même esprit, nous avons les mêmes objectifs et que nous prions le Seigneur au nom de cette prière. Alléluia. Donc, il ne sert à rien de venir devant Dieu étant divisé entre nous. La division, c'est quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux. On ne voit pas la division avec les yeux. La division se passe dans le cœur. Ça se passe dans nos pensées. Tel est ceci, tel m'a fait ça, tel a dit ceci.
tellement regardé de telle manière. Et alors, on se sépare, on s'écarte, on forme des camps. Il ne doit pas avoir des camps de nous. Alléluia. Il ne doit pas avoir de division parmi nous. Nous sommes venus pour être un, pour œuvrer ensemble. De tout temps, les ennemis ont cherché à comploter contre le but de Jésus-Christ. Et ils l'ont attaqué d'une manière ou d'une autre, avec l'objectif de la détruire. C'est là l'objectif de l'ennemi. Et comme je le disais dans la prière, Jésus-Christ est le fondateur de l'Église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit son Église. Jésus-Christ n'a jamais détruit son Église. Pour qu'une Église soit détruite, que Jésus-Christ quitte cette Église, c'est qu'il y a la désobéissance dans l'Église, c'est qu'il y a le péché dans l'Église, c'est qu'il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu dit, ça ne vaut pas la peine, je vais les abandonner à eux-mêmes. Et il s'en va. L'ennemi est celui qui détruit l'Église. Mais Jésus-Christ en est le bâtisseur. Et il veut que son Église soit bâtie et soit affermie et fasse des exploits. Donc, il n'y a que la prière militante, effective, des saints unis dans la même foi et dans le même esprit qui pourra déjouer tous les complots de l'ennemi. Alléluia. Nous devons être conscients que si de par le passé l'ennemi a comploté contre l'Église et a cherché à la détruire, ce n'est pas nous qu'il épargnera aujourd'hui. Il complotera contre nous et où il complote contre nous déjà. Nous devons être avertis et être aguerris afin de contrecarrer cette stratégie pour que l'Église puisse tenir ferme. C'est pourquoi les saints doivent rejeter tout ce qui en ne peut empêcher l'unité et la prière fervente des saints. Ce qui voudra dire que nous sommes appelés à rejeter notre ego. Amen. Nous devons rejeter le moi, l'ego que nous avons en nous, ce qui te pousse à ne pas pouvoir tolérer la faiblesse de ton frère, à ne pas pouvoir supporter l'insuffisance de ton frère, à ne pas pardonner l'offense qui t'a été faite, à ne pas pouvoir supporter les faiblesses de l'autre. Nous devons nous en débarrasser et tenir ferme contre l'ennemi qui fait la guerre à l'Église. Ce que je dis, ce n'est pas une histoire. L'histoire, c'est que l'ennemi a attaqué l'Église dans le passé. Et je vous dis que l'ennemi demeure toujours ennemi de Jésus-Christ et il continue toujours d'attaquer Jésus-Christ partout où il le trouve. Mais l'ennemi ne sera jamais vainqueur. Si l'Église reste unie, si les disciples que nous sommes vraiment unis dans la même foi, dans la même pensée, dans le même esprit, nos prières seront efficaces. Parce que Dieu nous a donné des armes puissantes pour arracher et abattre, pour détruire et ruiner, pour bâtir et pour planter. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Alléluia. À cause de cela, nous devons être parfaitement unis pour pouvoir avancer et faire avancer l'œuvre de la maison de Dieu. Selon le texte que nous venons de lire, les Actes des Apôtres, nous remarquons la manière dont les apôtres ont écouté attentivement le rapport faisant part des difficultés qu'ils ont rencontrées. Cela voudra dire quoi? Nous devons nous savoir écouter les uns les autres. Et nous devons savoir nous aider les uns les autres pour évoluer, pour progresser, pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Cela est très important. Ensuite, ayant écouté les apôtres Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont uni leur foi dans une prière collective. Cette prière collective a permis d'inverser la situation, d'infliger l'échec à l'ennemi et de porter l'Église de Jésus-Christ contre laquelle le diable et ses agents s'étaient soulevés. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour nous aussi de savoir nous écouter. Un frère te parle, écoute attentivement. Une soeur te parle, écoute attentivement. Ce qu'il dit, écoute, tiens-en compte et priez ensemble pour que Dieu intervienne afin de changer la situation. Si cette unité nous anime et que vous vous retrouvez à 2 ou à 3 et vous priez, vos prières seront efficaces et porteuses de fruits. Gloire à Dieu. Cela est très important. C'est pour cela que je vais parler d'abord du partage des difficultés inhérentes au ministère et de la préoccupation commune des apôtres. Le partage des difficultés inhérentes.
au ministère. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que dans le ministère de Jésus-Christ, il y a toujours des difficultés qui sont attachées à ce ministère. Et l'une des difficultés, c'est la persécution. Il y a la persécution et l'autre difficulté, c'est aussi les problèmes entre les frères, entre les sœurs. Des fois, il y a des incompréhensions, des malentendus, etc., des offenses. Mais tout cela, nous devons partager tout cela entre nous afin de prier les uns pour les autres pour que nous puissions tenir ferme et remporter la victoire sur l'ennemi. Parce que nous ici, nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Alléluia. Amen. Tu n'es pas mon ennemi, je ne suis pas ton ennemi. Je peux te dire la vérité. Tu peux me dire la vérité. Mais nous devons savoir que vous et moi, nous avons un ennemi commun. Alléluia. Et cet ennemi commun, c'est le diable qui est le destructeur. Et lui, il peut venir en personne, nous agresser ou passer par des personnes tierces, susciter des gens ou se soulever contre nous. C'est là notre ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Je peux te piétiner. Ce n'est pas pour autant que tu diras que le pasteur est mon ennemi. Tu peux me piétiner. Je ne vais pas dire que tu es mon ennemi parce que tu m'as piétiné. C'est un incident de parcours. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous regardons en face, nous nous parlons, nous nous comprenons, nous nous pardonnons, nous prions et nous continuons la route. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Si tu ne peux pas me pardonner parce que j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, tu peux me pardonner parce que je t'aurais piétiné. Où est alors ta vie chrétienne? Si tu es chrétien, nous devons avoir la facilité de nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Nous devons avoir la facilité de nous supporter les uns les autres. C'est pour cela que lorsqu'il y a difficulté, tout comme les apôtres ont été attentifs, ils ont écouté attentivement le rapport de Pierre et de Jean. Nous allons relire cela. Nous devons aussi être attentifs. Verset 23, verset 24. Écoutez. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Mon frère, ma soeur, lorsque j'ai un problème, lorsque je suis dépassé par le problème, tu veux que j'aille vers qui? Vers des païens? Vers des inconvertis? C'est vers toi que je viendrai. C'est à toi que je partagerai mes difficultés. C'est à toi que je dirai mes soucis. Parce que je suis abattu, je n'arrive même plus à prier. Je suis dépassé. Quand je viens vers toi et que tu es distrait, tu ne m'écoutes pas. Tu ajoutes du chagrin à mon chagrin. Tu me détruis davantage. Tu dois m'écouter. C'est pour cette raison que Jean et Pierre étaient vraiment démoralisés par ce qui s'est passé. Ils se demandaient, mais où est notre faute? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Un malade est guéri. Nous sommes en train d'expliquer au peuple. On nous arrête, on nous jette en prison. Le lendemain, on nous menace. Mais où est le problème dans ça? C'était là le souci de Jean et de Pierre. Et lorsqu'ils sont venus vers les frères ont eu des oreilles attentives pour les écouter. Écoutez bien. Et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils avaient tout raconté. Pendant qu'ils racontaient, est-ce qu'il y a d'autres qui se chuchotaient aux oreilles des choses? Non. Ils les écoutaient attentivement, autrement dit, religieusement. Ils ont été attentifs. C'est pour cela que le verset 24 nous dit, lorsqu'ils eurent entendu ce que les anciens leur ont dit, ils élevèrent à Dieu la voix. Lorsque tu écoutes attentivement ton frère, l'Esprit de Dieu te dira le chant de prière à faire avec le frère. Alléluia. Amen. Dieu t'inspirera le chant de prière à faire avec le frère. Donc, ils ont écouté attentivement et l'Esprit de Dieu leur a inspiré la prière qu'ils devaient faire. Et c'est cette prière qu'ils ont fait. C'est ça qui était leur préoccupation. Mais les frères sont menacés comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu? Si eux, ils sont menacés aujourd'hui, est-ce que nous, demain, nous ne serons pas menacés? Est-ce qu'ils ont encore la force d'annoncer l'évangile après toutes ces menaces-là? Non, c'est pour cela que dans leur prière, ils ont dit ceci. Ils ont dit, excusez-moi, ils ont dit, à partir du verset 29, ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces
Alléluia. Seigneur, vois leurs menaces, parce que ces menaces les ont démoralisés. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta spiritualité, quels que soient les dons de l'esprit que tu as, lorsque tu affrontes l'ennemi des fois, tu es abattu. Tu es découragé, tu es déçu, tu es désespéré. Il faut des gens pour te fortifier, pour t'encourager. Alléluia. Et c'est ce que les autres apôtres ont fait ici. Ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Parce que cette assurance qu'ils ont perdue à cause des menaces. Et personne ne pourra leur restituer leur rente. Cette assurance, si ce n'est le Seigneur lui-même. C'est pour cela qu'ils se sont adressés au Seigneur pour dire, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant mais pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. Alléluia. Cette prière était vraiment agréable au Seigneur. Le Seigneur a exaucé. C'est pour cela que lorsqu'ils ont prié, le lieu était assemblé à trembler. D'après le verset 31. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit lorsque les uns et les autres ont des problèmes. Pour que nos prières soient des prières efficaces qui puissent porter des fruits. C'est pour nous dire que nos situations actuelles, un frère est malade, il serait malade, quelqu'un est tourmenté, oppressé, menacé, l'église a des problèmes financiers, l'église a des problèmes de développement, de croissance, de gain d'âme, etc., etc. Cela doit nous préoccuper, tout comme la situation des apôtres Jean et Pierre ont préoccupé les autres. Et ensemble, ils ont élevé la voix. C'est de cette manière que nous devons nous préoccuper de la situation des uns des autres et de la situation de l'église de façon générale, afin qu'ensemble nous puissions élever la voix pour demander l'intervention du Seigneur. Alléluia. L'unité de prière et de foi qui produit l'innovation dans le ministère. L'unité de prière et de foi qui produit l'innovation dans le ministère. Ça, c'est le deuxième point. L'unité de prière et de foi qui produit l'innovation dans le ministère. Innovation, c'est ce pouvoir, cette puissance qui crée quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien. Alléluia. Et c'est lorsque il y a l'unité de prière et de foi que cette innovation pourra être produite. Nous sommes dans notre livre des Actes des Apôtres chapitre 4. Du verset 24 au verset 30, c'est la même histoire. Et nous comprenons comment les apôtres étaient parfaitement unis et qu'ils ont élevé la voix vers le Seigneur et que le Seigneur a agi instantanément. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Dans Matthieu chapitre 8, du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20, plusieurs lisent ce passage, plusieurs le citent, mais nous allons encore le lire. Matthieu 18, verset 19 et 20, nous dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est encore du quoi? L'unité. L'unité dans la prière. Quand je t'appelle, mon frère, viens, nous allons prier. Alors que tu as des choses dans ton cœur contre moi. Tu n'es pas sur la même longueur d'onde que moi. Quand je donne des instructions pour la prière, ok, c'est vous qui veillez aujourd'hui. Voilà les sujets de prière. Et toi qui es le responsable, tu arrives, tu dis, bon, nous allons prier pour ceci, pour cela. Alors que ce n'est pas là les instructions que j'ai données pour la prière. Tu penses que cette prière pourra avoir des faits? Cela n'aura pas d'effet parce que tu as agi dans la désobéissance. Tu n'es pas uni à moi. Nous ne sommes pas unis. Je ne suis pas avec vous, mais j'ai donné des instructions. L'unité voudra que tu respectes les instructions qui sont données pour que cette prière soit exaucée. C'est très important. L'unité de prière et de foi pour que l'innovation se produise. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, sachant que sans l'unité, nos luttes seront de vaines luttes, nos combats seront de vains combats, a enseigné sur l'unité parce que c'est indispensable. Lui et le Père sont parfaitement unis. Alléluia. Ils sont parfaitement unis. Il est dans le Père est en lui. C'est comme ça.
est-ce que je peux être en toi pour que tu sois en moi? C'est-à-dire que, est-ce que nous pouvons avoir la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes préoccupations, les mêmes buts et les poursuivre ensemble pour que le Seigneur puisse faire quelque chose de nouveau parmi nous? Ce serait vraiment fantastique. Alléluia. Cette unité exige que tu ne regardes pas la faiblesse de ton frère. Que tu ne regardes pas ses insuffisances. Que tu ne regardes pas ses manquements. Que tu ne te souviens pas des offenses qu'il t'a infligées de par le passé. Et que tu oublies tout cela. Pour que vous veniez ensemble. Pour que vos voix puissent monter à Dieu. Pour que le Seigneur descende ou agisse puissamment parmi vous. Alléluia. L'unité, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre l'emphase. C'est-à-dire que insister sur l'unité là, nous ne devons pas être fatigués. Nous devons insister sur la phase, répéter. Nous devons taper sur ça pour que cela puisse bien rentrer, afin que nous sachions que lorsque nous venons prier, c'est l'unité. Lorsque nous sommes des chrétiens, c'est l'unité. Comme les femmes ont prié ce soir, sans l'unité, vos prières que vous avez faites là, c'est nul et sans effet, cela ne produira rien. Parce qu'il y a la division dans vos cœurs. Quelqu'un a quelque chose contre l'autre. La sœur X a quelque chose contre la sœur Y. La sœur telle a quelque chose à reprocher à l'autre. Vous ne vous êtes pas confessé. Vous allez prier pour recevoir quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez pardonnés. Alléluia. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre la sœur, tu ne le lui dis pas, mais vous venez prier ensemble. C'est de l'hypocrisie. Vous êtes des criminels. Vous avez perdu le temps et vous avez cloué Jésus-Christ une seconde fois. Cette prière n'aura aucun résultat. C'est pour cela que lorsque tu as quelque chose dans ton cœur, avant la prière, appelle ta sœur à côté. Parlez entre vous. Venez prier et vous allez voir la main de Dieu agir parmi vous. Alléluia. Pour que cette unité soit réelle et effective, nous devons exclure de nos rangs de certains éléments. Nous devons exclure de nos rangs les faux convertis, les faux frères. Alléluia. Ces faux convertis, ces faux frères sont des gens qui font entorse, qui font obstacle à nos prières. Ce que je suis en train de dire, je ne veux pas dire que tu vas te mettre à chercher qui est le faux converti, qui est le faux frère. Mon frère, c'est toi-même. C'est toi-même. Si tu n'es pas bien converti là, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être bien converti. Alléluia. S'il y a de la fausseté en moi, Seigneur, aide-moi à être délivré de cette fausseté. Alléluia. Si chacun fait ce travail à son niveau, tu le fais, je le fais, il le fait, elle le fait. Nous le faisons, nous serons tous des vrais convertis et des vrais frères. Alléluia. Voilà. Nous devons exclure de nos rangs les hypocrites et les saints pécheurs. Les hypocrites et les saints pécheurs, ça veut dire quoi? Un hypocrite est un saint pécheur. Ça veut dire qu'il a une apparence à l'église, saint, juste sans reproche, derrière, c'est un pécheur fin. C'est un saint pécheur. À l'église est saint, dehors il est pécheur. Un saint pécheur. Nous sommes déjà exclus. Et toi, tu ne dois pas être comme ça. Si je prends la décision sur moi de ne pas être un hypocrite saint pécheur, tu prends la décision, il prend la décision, elle prend la décision. Nous serons tous des saints véritables et nos prières monteront à Dieu. Nous devons exclure les calomniateurs et ceux qui causent des divisions. Des calomniateurs et ceux qui causent des divisions. Je m'engage à ne pas calomnier mon frère. Je m'engage à ne pas causer des divisions. Je ne vais rien dire de mal sur, contre elle à Y. Si tu t'engages de la même manière, nous serons parfaitement unis. Nous devons exclure aussi les égoïstes et les orgueilleux. Les égoïstes sont ceux-là qui cherchent leur intérêt personnel. Dans tout ce qui se passe, leur intérêt personnel. Qu'est-ce que je dois gagner? Oh frère, tu es technicien. Tu peux nous fabriquer la porte? Oui. Mais après, tu penses qu'est-ce que je gagne? Non. C'est pas ça le chrétien. C'est pas ça le chrétien. Le chrétien est prêt à s'investir pour la cause de Dieu. Et lorsque vous êtes ensemble, cherche à t'investir pour la cause du frère, pour la cause de la sœur. Ton intérêt, fais-le passer à des positions. C'est cet égoïsme qui a conduit Ananias et Saphira au mensonge, lequel mensonge a produit leur destruction. C'est l'égoïsme. Nous vendons nos propriétés. Nous allons leur donner tout l'argent là. Alors que Barabbas, quand il a vendu, il a tout apporté. Ils ont partagé selon les besoins de chacun. Mais on ne les a pas forcés d'aller vendre leur propriété. Est-ce qu'on les a forcés? Non. C'est en cela que nous devons aussi éviter le suivisme. Tel a fait ça, moi aussi je vais le faire. Non, non, non. Tant que tu n'es pas inspiré, tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, ne le fais pas.
Sois convaincu par le Seigneur avant de le faire. Ils ont en eux l'égoïsme. Et les mêmes personnes sont animées de l'orgueil. Je vais expliquer. Le fait de détourner partie de l'argent, c'est de l'égoïsme, l'intérêt personnel. Le fait d'aller déposer les autres au pied des apôtres pour partager aux autres, ça voudra dire quoi? L'orgueil. Ils veulent être vus. Comme Barnabas a déposé, eux aussi, ils veulent déposer pour être appréciés. Et malheureusement, ces deux vices en eux, l'égoïsme et l'orgueil, les ont poussés à mentir au Saint-Esprit. Et ils en ont recueilli le fruit. Nous devons éviter cela au nom de Jésus. Nous devons exclure les paresseux et les négligents. Les paresseux et les négligents parmi nous. Il y en a qui vont venir prier quand vous les regardez. Quand tu es devant la prière, tu vois certains en train de prier. Hein. Tu es découragé, quoi. On trouve avec de gros paresseux. Mais comme nous sommes dans l'église, tu ne peux pas les chicoter. Ou bien on doit les chicoter. Hein? Alléluia. Donc, nous devons éviter la paresse. L'apôtre Paul dit, soyez fervents d'esprit. Nous devons être fervents d'esprit. Nous devons rejeter la paresse. Nous devons rejeter la négligence. Ne négligeons rien. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit. Nous devons exclure les vicieux et les menteurs. Il y en a qui sont vraiment vicieux. Ils font des choses abominables. Ils commettent des vices. Je vais donner un exemple. Exemple d'un vice. Toi, tu ne bois pas le vin. Mais quand tu reçois les visiteurs, tu vas leur offrir de la rédave, la trottoir, la interne. Tu achètes même aux fumeurs à fumer. Tu es un vicieux. C'est un vice. Oui. Tu es capable de t'affumer que toi tu es croyant. Et que ça ne passe pas chez toi. Allez chez un musulman. Sincère. Pas ces musulmans qui versent le vin dans le Coca-Cola. Un vrai musulman, qui que tu sois, il ne te présentera jamais du vin. Vais-je mentir? Mais pourquoi vous les peut-être vous êtes hypocrite, mon père? Pourquoi vous êtes si vicieux? Arrêtez ça. Je dis que ce que je viens de citer là, c'est pas que tu vas allumer la torche pour chercher celui qui fait ça. C'est toi-même. Abandonne. J'abandonne, tu abandonnes, chacun abandonne. Nous sommes des saints, des juifs devant Dieu. Et lorsque nous venons prier ensemble, nos prières monteront. Amen. Les jaloux et les traîtres. Les jaloux et les traîtres. Tu es jaloux. Tu progresses du frère de la position, du frère de la sœur, de son évolution, de cette, même les dons de l'esprit qu'elle a ou qu'il a, tu en es jaloux. Le jaloux est un traître, tu vas le trahir, tu vas le vendre. Que chacun travaille sur son cœur. Il y a des impénitents. Des impénitents, ça veut dire des gens qui ne regrettent jamais leur péché pour s'en repentir. Hein? Impénitent. Un impénitent. Quelqu'un qui ne regrette jamais ses fautes pour s'en repentir. Avant de présenter tes excuses à ton frère, hein? Il faut que tu reconnaisses réellement le mal, le tort que tu lui as causé. Que tu regrettes pour aller demander pardon. S'il n'y a pas ça là. Prenons dans la Bible deux figures de personnes. Nous avons Judas Iscariote et Pierre. Vous pensez que le fait que Judas ait livré Jésus pour 30 pièces d'argent était plus grave que le reniement de Pierre? Non. Ils sont les mêmes péchés. Ils sont deux péchés très graves, abominables. Mais Pierre a pleuré. Il a regretté le mal qu'il a fait. Son cœur était touché. Il s'est repenti. Judas est allé chez le sacrificateur
prenez vos 30 pièces d'argent. Ils ont refusé. Il a jeté dans le temple, il est parti. Judas Iscariote ne s'est pas repenti. Il n'a pas regretté. Il a été pris de remords. Il n'a pas regretté son acte, mais il a regretté les conséquences de l'acte. Les résultats de l'acte. C'est à cause de cela qu'il n'a pas pu aller au bout de sa repentance. Il est allé se suicider. Si tu es de ceux-là qui regrettent les conséquences de l'acte que tu poses, tu ne connaîtras jamais repentance sincère. Autrement dit, aussi longtemps que le feu que tu as mis ne produit pas de fumée, tu ne vas pas regretter. Alors que tu verras fumer, tu dis, oh, alors que le feu est en bas. Tu dois regretter le feu que tu as mis et non la fumée que tu vois sur le visage. Alléluia. C'est là la différence. C'est la différence. Il faut être un pénitent, celui qui reconnaît et regrette le mal qu'il a fait. Pour que nous puissions promouvoir réellement l'unité. Tous ceux qui vivent dans un quelconque péché doivent être exclus du milieu de nous. Il y a quelconque péché dans ta vie. Tu ne peux pas venir au service de prière. Tu gaspilles la prière. Tu bloques la prière. Tu empêches la prière. Pour que tu sois libéré de toute forme de péché. Nous devons de même promouvoir l'unité d'action et d'attitude. La promotion de l'unité d'action et d'attitude. C'est-à-dire que nous devons mener des actions d'un commun accord. Quand on dit levez, vous vous levez, assez vous levez, avancez, vous avancez, reculez, vous reculez, ainsi de suite. Et avoir la même attitude. C'est en cela que l'unité pourra faire ses effets. Troisième point, les résultats de la prière collective de foi. Les résultats de la prière collective de foi. Nous avons vu dans notre texte de Actes des Apôtres chapitre 4 ce qu'a produit la prière des apôtres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient l'onction pour prêcher la parole avec une plus grande assurance. Et ils se faisaient des miracles par leur prédication. C'est cette prière qui a engendré ce socialisme qui était dans les vies primitives, où on ne devait plus faire la distinction ou bien identifier les pauvres des riches. On vendait les richesses, on se partageait l'argent, le revenu entre tous. C'est ça. C'est le résultat de cette prière qui a engendré cela. Et lorsque Pierre a été arrêté pour seconde fois, il a dit, jugez en vous-même s'il est convenable que nous obéissons aux hommes plutôt à Dieu. Alléluia. Il a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Eux-mêmes, ils ont vu, ils ont été témoins. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler de ça. C'est cette prière. Et l'église croissait. C'est grâce à cette prière qu'ils ont faite. Donc nous continuons aujourd'hui que nous aussi, lorsque nous venons ensemble, nous prions pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils ont rencontré Amalek. Amalek est allé les combattre. Moïse a appelé le Dieu Josué. Josué, cherche des hommes, allez combattre Amalek. Et moi, je me suis sur la colline. Avec la bête de l'Éternel à la main, je prierai pour toi. Alléluia. Exode 17. Exode 17, on partit du verset 8. Amalek va combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Et je voudrais m'arrêter là, mais je vais vous lire le verset 15 qui dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Amen. Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. L'Éternel ma bannière.
Alléluia. L'Éternel qui m'assure la victoire. Vous voyez ici, Moïse, Aaron et Hur, avec Josué, tous étaient unis dans le même esprit. Quand Moïse a parlé à Josué, Josué a obéi à la lettre. Il s'est choisi des hommes, il est descendu pour combattre Amalek. Alléluia. Moïse était monté au sommet de la colline pour prier. Il était aidé dans sa prière par Hur et Aaron. Parce que seuls les mains en l'air, quand les mains étaient fatiguées, il les faisait reposer. Pendant qu'il faisait reposer les mains, qu'est-ce qui se passait? C'était Amalek qui frappait Israël. Et quand Moïse levait les mains seulement, c'était Israël qui frappait Amalek. Alors, Josué et Moïse ont compris. Hur et Aaron ont compris quelque chose. Trouvons une pierre, posons-le sous Moïse. Moïse doit s'asseoir dessus. Nous allons seulement attraper les mains comme ça. Et Hur a tenu ici, Aaron a tenu là, et les mains de Moïse étaient restées debout jusqu'au coucher du soleil, et cela serait la victoire. Est-ce que vous voyez la coordination des actions qui a produit cette victoire? C'est ce que nous devons être unis. Même si tu n'es pas là présent dans la prière, là où tu es, que ton esprit s'unisse avec l'esprit de prière qui prévaut en ce lieu, et la victoire nous sera communiquée. Tous n'étaient pas sur le champ de bataille. Josué était seul sur le champ de bataille. Mais l'esprit de Moïse était uni à l'esprit de Josué. Alléluia. L'esprit d'Aaron et de Hur était uni à l'esprit de Moïse et en même temps uni à l'esprit de Josué sur le champ de bataille. Et la victoire a été le partage de Josué. Mes frères bien-aimés, la prière produit la force et le courage pour la prédication de l'évangile. Quelqu'un est découragé parce qu'il a beaucoup prêché, il a beaucoup évangélisé, mais il n'y a pas une seule âme de gagner. C'est là que tu penses que tu as gagné, tu l'as mené à l'église après, il est reparti dans le monde. Ne sois pas découragé. Ce soir, tu vas retrouver le courage. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas retourner et gagner ces âmes. Frère, cette prière d'unité de foi d'esprit a produit un réel bouleversement dans le camp de l'ennemi, à l'instar de celui produit au temps du prophète et sacrificateur Samuel dans le camp des ennemis d'Israël. Vous savez qu'au temps de Samuel, il y a eu une guerre contre les Philistins. Et ça, je vais lire. Et c'est sur ça que nous allons nous payer ce soir pour prier afin de bouleverser, de causer de grands bouleversements dans le camp du diable. Alléluia. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 au verset 14. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 au verset 14. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dira à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Écoutez bien, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Soulignez, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre. Le tonnerre appartient à notre Dieu. Amen. Alléluia. Et il le fait retentir sur l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, pour le mettre en déroute. Alléluia. Vous savez, nous les Est-Africains, nous avons des croyances. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de tonnerre. Hein? Et quand quelqu'un te vole, tu vas lui porter plainte auprès de ce Dieu. Et il va pleuvoir. La pluie va souvent une grande pluie. Tu vas former un petit, tu vas voir un petit nuage former une pluie. Tu vas dire, je vois cette personne-là, il est mort. Il y en a même qui dont les mains se coupent parce que c'est avec cette main qu'il a coupé. Hein? Ma mère me racontait une histoire. C'est pas que je volais la viande dans la sauce. Mais c'est une histoire qu'il nous racontait. Qu'il y avait des gens, ils sont partis voler une chèvre
Et ils ont préparé ça. Quelqu'un passait, on a dit, oh, mais nous sommes en train de manger. La viande était finie. Lui, il était seulement, il a mis le doigt dans la sauce, il a goûté. Quand ça a grondé là, son doigt est parti. Nous pensons que c'est ce Dieu-là qui a le pouvoir sur le tonnerre, alors que le tonnerre, c'est la propriété de notre Dieu. Amen. Alléluia. Et il s'en sert pour disperser nos ennemis. C'est ce qui s'est passé dans le camp des Philistins. Quand Samuel a offert l'Holocauste. Je poursuis la lecture. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les ossa. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Alléluia. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Shar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes, verset 14, écoutez bien, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Avec le territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et lui paix en Israël, entre Israël et les Amoréens. Alléluia. Amen. Tous les territoires que l'ennemi nous a arrachés, tous ces âmes qu'il a endurcis et dont il a dit, vous n'aurez jamais le service de l'Éternel. Ce soir, nous allons les arracher de ses mains. Alléluia. Ils reviendront tous à l'Éternel. Tous les territoires que les Philistins avaient arrachés là, Israël les a repris. Tous ces territoires étaient revenus à Israël. Alléluia. Ainsi, tout le territoire que l'ennemi a occupé nous reviendra. Sachez qu'avec notre Dieu, il n'y a rien d'impossible. Tout comme les apôtres dans l'unité de foi et d'esprit ont prié pour bouleverser le plan des ennemis de l'évangile, de même, nous allons aussi prier ce soir pour bouleverser tout le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout sera chamboulé dans l'ordre. Nous verrons la gloire de Dieu. Donc pourquoi nous allons nous lever et prier le Seigneur ce soir? Tu vas commencer par remercier le Seigneur pour sa parole qui t'est parvenue, que tu as écoutée. Cette parole qui t'a fait du bien. Cette parole qui t'a montré l'importance de la prière d'unité et de foi. Élève la voix et bénis le Seigneur.